Bonjour et bonne année à vous. Reconnaissons-le, les enfants d'aujourd'hui manient les manettes de jeux vidéo comme des experts. Mais ont-ils la même dextérité avec un marteau ? Aux ateliers de l'outil en main, les papis et les mamies riches de leur expérience professionnelle transmettent les gestes de leur métier et l'amour du travail bien fait aux jeunes générations. Pour nous en parler, je reçois Jean-Luc Charpentier, président fondateur de l'association L'outil en main aux Herbiers. Jean-Luc Charpentier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF pour présenter l'outil en main. Alors dites-moi, l'outil en main, c'est quoi ? Alors l'outil en main, c'est un concept qui est né dans la région de Troyes en 1987 d'une dame, Madame Raguenaud, qui a eu l'intuition, puisqu'elle faisait partie déjà des métiers du patrimoine, ce qu'on appelle les métiers un peu traditionnels du patrimoine, la pierre. Et elle a eu l'idée, en découvrant des jeunes enfants passionnés par ces découvertes de métiers, en ouvrant leurs ateliers et leurs chantiers, que les enfants étaient passionnés par cette ouverture au travail manuel, à tout ce qui touche un peu à ce patrimoine bâti, entre autres, parce qu'on a commencé avec le bâti. Oui. Et donc de là est née l'idée de créer des ateliers pour initier les enfants au métier manuel. D'accord. Puisqu'il y avait peu de choses, et surtout avec un concept original, puisque l'idée était de dire on va initier les enfants avec des gens de métier, ce qu'on appelait les gens de métier, aujourd'hui les bénévoles de métier. D'accord. Et donc ça fait 26 ans. Et donc ça, on a fêté les 25 ans à Angers l'an passé. D'accord, donc on va sur les 26 voilà. ans. Donc aujourd'hui, on est sur un quadrillage, l'association a démarré dans la région de Troyes. Oui. Et aujourd'hui, c'est plus de 200 associations qui quadrillent le territoire national. Sur toute la France. Sur toute la France, elle n'a pas tous les départements. Oui. Il y a une petite soixantaine de départements. J'ai vu au niveau du Grand Ouest, c'est bien, alors, bien représenté. Donc, un peu plus de 200 associations, une soixantaine uniquement en Pays de Loire. Ouais, et nous, la Vendée, on se paye presque le podium, puisque nous avons à ce jour 23 associations, dont 2 en création. D'accord. 23 associations, presque à l'échelle d'une communauté de communes. L'idée de notre président actuel, c'est de dire que à chaque bassin de vie chaque bassin de vie doit permettre à des enfants de venir faire une activité de l'outil en main, donc un rayon de 15-20 km à la ronde. D'accord, donc qu'est-ce que vous proposez à ces enfants qui viennent à l'outil en main ? Alors, à ces enfants, pendant 2 heures, donc toutes les semaines. Oui. Pendant le rythme scolaire. Ouais. Donc ça, en général, c'est le mercredi. C'est le mercredi, parfois c'est le samedi dans des associations, mais chez nous, c'est le mercredi pendant 2 heures. Eh bien, nous leur permettons de découvrir un métier. Donc, chaque association est autonome, mais elle est aussi fonction du territoire. Nous avons par exemple un atelier cuir qui est très présent parce que... Alors, l'atelier cuir. L'atelier cuir, donc c'est... Vous avez ramené des petites choses. J'ai rapporté des objets. Vous avez ramené des trophées. C'est cette trousse, par exemple, ou cette petite housse. Oui. Là. Donc ça, c'est un objet qui est réalisé sur 2 ou 3 mercredis. D'accord. Par les enfants, avec eux. Donc ça, c'est les enfants, mais alors c'est garçons et filles. Alors, bien sûr, garçons et filles de 9 à 14 ans. 9-14 ans. Pendant toute l'année. Et donc, nous, aux Herbiers, on leur fait découvrir nos 13 ateliers, parce que nous avons 13 ateliers qui regroupent tous les métiers du bâtiment traditionnel. 13 ateliers. 13 ateliers. Dans ces 13 ateliers, ils font quoi ? Alors, la couture, ça commence par menuiserie, métallerie, métier du cuir, métier du textile. D'accord. Métier de l'alimentaire avec une pâtisserie, la taille de pierre, la maçonnerie, le carrelage, la tôlerie, la jardinerie. Oui. Les métiers fluides, donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'électricité, la plomberie. Électricité, plomberie. Voilà, et j'ai presque fait le tour, voilà. Ouais, est-ce que vous en avez Et la peinture, voilà. Le 13e atelier. Voilà. Et dans chaque association, alors il y en a 23 en Vendée, c'est à peu près le même nombre d'ateliers ? À quelques ateliers près, on est entre 10 et 15 ateliers par association, ce qui est déjà bien. Ah oui, et donc là, nous, aux Herbiers, on regroupe tous les ans, on fait le plein, 39 enfants. Puisque nous avons 13 ateliers, 13 fois 3 enfants par atelier. D'accord. 39 Ça veut enfants. dire que dans l'année, les enfants passent dans 3 ateliers différents pour découvrir. Chez nous, les enfants passent dans tous les ateliers. C'est-à-dire qu'ils passent 2 ou 3 mercredis par atelier. Et tous les 3 semaines, bien sûr, ils changent d'atelier pour découvrir à la fin de l'année les 13 ateliers de notre association. D'accord. Et ils partent, bien sûr, chacun avec un objet réalisé
avec Donc l'objectif, c'est de réaliser quelque chose. Alors, c'est de réaliser quelque chose. Alors, bien sûr, dans l'atelier mécanique, ah oui, j'ai oublié la mécanique. Dans l'atelier mécanique, ils ne vont pas partir avec un objet, bien évidemment, parce que C'est difficile de partir avec un moteur. Un moteur, c'est un peu trop gros. Oui. Mais ils démontent, ils remontent le moteur. Et donc, la grande trouvaille c'est de ce concept, c'est qu'on est vraiment dans une situation d'atelier. Oui. Avec des vrais outils, des vrais gens de métier professionnels. Certains ont été artisans, d'autres ont été ouvriers dans des entreprises. Mais nous avons tous un savoir-faire. Et ce savoir-faire, nous voulons le transmettre aujourd'hui à ces enfants. Et vous êtes combien Alors, nous sommes, dans l'association Abretaise, 70 bénévoles. C'est déjà une belle équipe pour encadrer 39 enfants. D'accord. 39 enfants 39 donc, qui viennent dans les ateliers. Et qui viennent tous les mercredis. Tous les mercredis. Alors, sauf actuellement avec, bien sûr, le Covid. Forcément, là, on est entre parenthèses, on va dire. Voilà. Voilà, quand il n'y a pas la crise sanitaire, et les ça enfants fonctionne. attendent pratiquement, parce que l'idée étant de partir avec un objet, ils repartent avec leur réalisation à la fin du stage. D'accord. Et puis, pour l'atelier alimentaire, ils partent avec leur pâtisserie réalisée dans la journée même, super. pour le dessert du soir avec les parents. Ah, c'est super, c'est vraiment super, hein, franchement. Et au niveau des enfants, qu'est-ce que vous avez le sentiment que ça leur donne ? Alors, notre sentiment, d'abord, alors il est partagé parce qu'on a un double sentiment. Il y a le sentiment pour nous-mêmes, d'abord. Oui. Gens de métier, c'est de nous sentir, pour certains, utiles à la retraite. Oui, c'est vrai. Et donc, ça donne sens à notre vie de retraité, Ouais. en redonnant peut-être un prolongement pour certains à leur vie antérieure. Puisqu'il y a eu un temps d'arrêt, et cette vie, pour certains métiers, en tout cas, sont même pratiquement finis. Oui. Il y a des vieux métiers aujourd'hui qui ne sont pas complètement transmis. Et donc là, ça donne, non pas pour en refaire pour autant des nouveaux ouvriers ou compagnons, et pourquoi pas. Et pourquoi pas, parce que ça peut donner aussi des Et vocations pourquoi aux pas. enfants. Oui, on a déjà vu ça, hein. Je pourrais en dire 2 mots tout à l'heure. Mais on voit aussi surtout des enfants, comme vous l'avez dit dans votre introduction, qui quittent les tablettes et les smartphones pour justement réaliser de leurs mains. Ouais. Donc l'idée, c'est de prendre l'outil en main. Le symbole du logo, il est très fort. C'est l'outil en main. La transmission par une main d'adulte avec une main d'enfant qui reçoit le manche du marteau. Le manche du marteau. Et donc là, tout est dit. Et les enfants redécouvrent aussi l'idée de retrouver quelque chose. Alors, à travers, justement, le travail de l'outil, dans un cas concret d'établi, on voit des enfants fâchés avec l'école, par exemple, qui redécouvrent, je dirais, une forme d'intelligence pratique. Ouais. Moi, j'ai vu un enfant me dire un jour dans l'atelier électricité, parce que je lui posais la question de calculer le centre d'un petit plan, une lecture de plan. Oui. Il me dit, ah oui, mais moi, vous savez, monsieur, je suis fâché avec l'école. Je dis, oui, mais je ne te demande pas forcément de compter, mais avec le plan que je te donne, tu peux retrouver un axe, un centre, sans faire du tout de maths, que par des formes géométriques. Et donc, on amène les enfants à cogiter. Et devant la matière, devant une tôle, quand on lui demande de faire un cylindre, ou de calculer, par exemple, la circonférence, eh ben, il va trouver aussi une forme d'intelligence. Et ça, c'est très curieux. Et on a vu des mamans, nous dire un jour, sur un mail il y a quelques années, grâce à l'outil en main, grâce aux précieuses heures qu'ils passent chez vous et auxquelles il ne veut surtout pas manquer, parce que les enfants sont vraiment fidèles. Eh bien, ces notes à l'école se sont améliorées. Ça a permis, en fait, un déclic chez l'enfant. Ça permet un déclic. Autre témoignage aussi très fort, grâce à vous, nos enfants, chez vous, peuvent se tromper sans être jugés et sans être notés. Ah oui, la note. La note, voilà. Et on voit des enfants préciser leur projet professionnel grâce à leur passage chez nous. Alors parfois en confirmation, ou parfois aussi, dans l'aspect plus négatif, était parti sur un a priori, et le fait de mettre les mains dans un moteur, ou pourquoi pas sur un tableau électrique, me dire tiens, j'avais pensé ça, mais je fais fausse route. Oui, donc ça les précise aussi bien en positif que négatif. Donc c'est de 9 à 14 ans. 9 à 14 ans. Voilà. Et en fait, il y a une adhésion, je suppose. Alors, il y a une adhésion à l'année, bien sûr, qui couvre, bien sûr, tous nos charges, nos frais. Vous devez avoir un très, très grand espace pour recevoir... Alors, nous avons un atelier, nous, qui correspond pratiquement à la moyenne d'un... Excusez-moi. Il n'y a rien de coupure possible, non? Non. Bien. Vous avez pas mais c'est pas bien grave, vous n'avez pas la surface, c'est ça?
Si. Non, mais c'est que j'ai eu un coup de fil qui m'a perturbé. Ah, d'accord, très bien. Alors, il y a eu un coup de fil qui l'a perturbé, mais c'est pas bien grave, on continue. C'est pas on grave. continue. Bien. Oui, nous avons un atelier qui fait pratiquement 400 mètres carrés, un peu plus Oui, même. Et d'accord. c'est la Ah oui, moyenne des ateliers, oui. Oui, parce que nous avons des box de 9-10 mètres Et ces carrés. ateliers, ils viennent d'où? Vous avez Alors, ces ateliers sont mis à disposition. Donc, alors, voilà, ce concept-là ne peut exister que s'il y a un réel soutien de nos collectivités locales. Oui, en l'occurrence. Et Oui. donc, en l'occurrence, la communauté de communes du territoire où nous sommes. Donc, Oui. nous, les herbiers, bien sûr, la communauté de communes nous accompagne Oui. pour nos frais de fonctionnement. Oui. Et la ville des herbiers met à notre disposition un local. Et là, bien sûr, c'est une vraie reconnaissance. Oui. Ce qui nous amène aussi à avoir des contreparties, parce que nous sommes aussi reconnus comme utilité publique Oui. sur le territoire. Ah oui, Hein, c'est sûr. de oui. par l'initiation. Nous initions aussi à des enfants dans le monde scolaire. Et nous avons participé aussi à des actions, comme par exemple des boîtes à livres qu'on commence à voir fleurir partout Oui, dans le oui, secteur. effectivement. Eh bien, aux herbiers, les boîtes à livres de la communauté de communes ont été réalisées par les professionnels et les enfants de l'outil en main. Ah, c'est super. Donc, dans le jardin de Coria aux herbiers, par exemple, nous avons une boîte à livres mise en toute évidence avec le logo, bien sûr, de la communauté de communes et de l'outil en main des herbiers. Donc, c'est une façon aussi pour nous de renvoyer l'ascenseur Oui, de tout à fait, l'accompagnement tout à fait. que nous faisons. Mais c'est parfait. Jean-Luc, Voilà. je vous remercie d'avoir présenté l'outil en main. Et puis, Merci c'est à une vous. très, très belle association avec tous ces petits objets que vous nous avez ramenés, en fait, qui ont été faits par les enfants de l'outil en main. Je vous remercie, Jean-Luc. Merci à Et merci à vous de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Conseil de famille. Très belle journée à vous.